Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. On commence avec le marché américain et le SP500. Le SP500 qui a ouvert, comme vous l'avez vu, cette semaine avec un gap haussier ici. C'est intéressant d'ouvrir sur un gap haussier parce que on commence du coup à valider cette figure de retournement ici, ce marteau plus ce doji ici qui a bien tenu une belle zone de support qui devait jouer le rôle de support, les 562,40 sur le SPY. Alors ici, on peut le voir, on a commencé à confirmer ce retournement. Pour valider définitivement ce retournement, il faudrait qu'on clôture au-dessus de cette double bougie, ici au-dessus environ des 570 sur le SPY, pour avoir ce retournement qui est confirmé. Et si jamais on a un retournement hebdo ici qui est confirmé, on ira probablement, d'après moi, chercher cette zone-là, environ ici, d'après moi, pour acter ce rebond. Cependant, on va le voir en journalier, on est déjà susceptible d'être sur une petite zone de résistance sur laquelle on a de bonnes chances de légèrement corriger ces prochains jours. Le SP500 en journalier, comme on peut le voir, on est actuellement arrivé sur une zone qui a joué le rôle de support à cet endroit-là et à cet endroit-là, et qui devrait jouer le rôle de résistance ici, notamment parce que à cet endroit-là, on a formé, comme vous pouvez le voir, ce qu'on appelle une étoile. C'est un doji qui est formé après une sorte de pseudo-gap, un gap, mais pas total, un gap seulement avec les corps de bougie. Donc on a formé ce pseudo-gap ici après une bougie. Donc on forme une étoile et une potentielle étoile du soir. Qu'est-ce qu'une étoile du soir? C'est une étoile comme ça, un doji situé sur une résistance qui est ensuite validée par une bougie rouge baissière et une clôture en dessous de cette étoile. Donc il va falloir surveiller comment on ouvre aujourd'hui et comment on clôture la journée d'aujourd'hui, tout simplement parce que si on validait en tout cas cette étoile du soir, on aurait de bonnes chances de venir corriger légèrement plus bas et de venir combler potentiellement au moins ce gap ici avant de repartir éventuellement vers le haut. Donc c'est un moment important ici sur le SP500. En tout cas, ça va être une journée importante, d'autant plus que si jamais on clôture au-dessus de cette bougie, on validera complètement la réintégration de cette zone ici, et on a souvent des accélérations haussières quand ces potentielles figures de retournement sont invalidées et qu'on part vers le haut. Donc on aura de bonnes chances, d'après moi, d'observer en tout cas une accélération haussière si en tout cas on clôture au-dessus de cette zone en fin de journée. Donc on va suivre ça. Encore une fois, ce qui serait bien, c'est qu'en fin de semaine on clôture tout de même, comme je l'ai dit, au-dessus des 570 pour valider la double bougie hebdomadaire afin de valider cette figure de retournement, parce que si on clôture en dessous des 570, on n'aura pas validé cette double bougie hebdomadaire de retournement, et du coup on sera susceptible de voguer encore quelques temps sur cette zone de support hebdomadaire, les 562,40, avant potentiellement de former une future figure de retournement pour partir chercher des niveaux supérieurs sur le SP500. Le Nasdaq en hebdomadaire, on est globalement sur le même scénario que le SP500. On a tenu en hebdomadaire une belle ligne de tendance ici, comme on peut le voir. On a formé à la fois un marteau et un doji, deux bougies successives de potentiel retournement. On a commencé à confirmer avec un gap haussier en début de semaine, à voir si on clôture au-dessus également des 485 sur le QQQ, l'ETF du Nasdaq, pour valider cette double figure de retournement, sachant que quand on duplique une résistance ici qui passe par les deux sommets et qu'on la reporte sur le point bas, on a un canal, un potentiel canal. On a également rebondi sur le support de ce canal, donc à voir si ce rebond sera durable ou alors en fin de semaine s'il n'est pas validé, et du coup si on continue de voguer sur ces zones de support ici sur le Nasdaq. Donc on va aller voir en journalier ce qu'on a formé, mais potentiellement comme vous pouvez le voir également ici, on commence à revenir d'ores et déjà sur une zone de résistance sur laquelle on pourrait également être rejeté ces prochains jours. Le Nasdaq du coup en journalier qui arrive sur une double zone de résistance, à la fois les 500,60 qui est une zone sur laquelle on a buté ici, et c'est une zone qui a joué le rôle de support également. Ici on a également les 495,50 qui est plutôt une résistance visible en hebdomadaire sur laquelle on a tenu en tout cas en clôture hebdomadaire. Donc à voir comment on réagit ici, mais comme on peut le voir, on a moins de signaux alarmants que sur le SP500 journalier. Ici on a fait deux belles bougies vertes, on est susceptible d'aller chercher un niveau légèrement plus haut. Encore une fois, qu'est-ce que je privilégie comme direction sur les marchés américains? Ça va vraiment dépendre de la fin de semaine et de la clôture
hebdomadaire. Si on valide la double figure de retournement hebdomadaire qu'on a pu identifier sur le Nasdaq et sur le SP500, on pourra partir sur des niveaux supérieurs à court terme. En revanche, si on ne valide pas ces clôtures et qu'on ne clôture pas au-dessus des niveaux que je vous ai indiqués en hebdomadaire, on sera susceptible de voguer un petit moment ici sur ces zones de support avant potentiellement de former une figure de retournement pour aller chercher des niveaux supérieurs. Mais ça va être très important de voir où est-ce qu'on clôture en tout cas en cette fin de semaine. En tout cas, on fera le point ce week-end pour voir ce à quoi on peut définitivement s'attendre sur les marchés américains à court et à moyen terme. Avant de faire le point sur certaines actions américaines, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des traders et investisseurs indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur, et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites bien vos propres recherches de votre côté avant de tenter d'entrer en position sur une action ou sur une crypto-monnaie. Microsoft en hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, on a parfaitement tenu cette zone de support située au 385,20 $. Je l'attendais légèrement sur des niveaux légèrement inférieurs en tout cas, puisque si jamais on corrigeait, on avait un potentiel support d'un canal descendant. On avait également les 362 $, qui est une zone qui a joué le rôle de résistance puis de support. Et enfin, on avait les anciens plus hauts historiques qu'on avait fait en décembre 2021 avant d'effectuer une forte correction. C'était une zone qu'on avait retestée ensuite en juillet 2023 avant de la casser véritablement par le haut pour partir sur un mouvement haussier. Donc c'est cette zone que j'attendais sur Microsoft. Pour le moment, on semble ne pas aller la chercher au vu de ce qu'on a formé ici en hebdomadaire. Comme on peut le voir, on a tenu parfaitement cette zone de support avec la formation notamment également d'un marteau qu'on a validé. Ensuite, on est reparti sur un niveau supérieur désormais. Donc ce que je privilégie sur Microsoft, c'est d'avoir atteint ici et acté potentiellement un point bas. Alors, est-ce que je suis déçu de ne pas être rentré sur Microsoft? Pas forcément, non. Bien sûr, j'aurais bien aimé rentrer dessus, mais comme j'ai pas mal d'actions déjà en position et que mon risque est assez important, comme mes positions ont pas mal tenu, j'étais pas forcément pressé de rentrer à la fois sur Microsoft et à la fois sur Tesla qu'on va voir juste après. Donc, si jamais on avait une correction supplémentaire sur les marchés américains, là, j'aurais été content d'entrer parce que potentiellement, je serais sorti de certaines autres de mes positions américaines, mais vu que elles ont bien tenu, j'étais pas forcément obligé de rentrer en position sur d'autres actions. Je suis cependant entré sur Adobe comme je vous l'ai montré la semaine passée, mais du coup pas forcément déçu de ne pas être rentré. Par contre, si on avait de nouveau une correction sur les marchés américains, je pense que je garderai en tout cas mon ordre ici pour potentiellement rentrer en position à la fois sur Microsoft et sur Tesla, qui me semblent être les actions américaines en ce moment qui montrent les scénarios les plus clairs. On passe sur Tesla en hebdomadaire. Nico vous a fait le point dans sa vidéo d'hier sur cette action. Donc comme on peut le voir, on a magnifiquement validé potentiellement un point bas sur Tesla. Alors pareil, je l'attendais légèrement plus bas sur un throwback un petit peu plus parfait de cette ancienne zone de résistance. Potentiellement on était susceptible de venir la chercher. On avait également une ligne de tendance ascendante qu'on était susceptible de revenir tester. En tout cas, Tesla n'est pas venu chercher ces niveaux légèrement plus bas. On a rebondi parfaitement sur un plat Ishimoku hebdomadaire, il me semble, et on a effectué sur cette zone de support une double bougie, un double marteau qui est magnifique, ce qu'on appelle un marteau Takuri, quand les corps de bougie sont petits comme ça par rapport aux mèches basses. C'est vraiment le niveau supérieur du marteau. Alors on n'est pas sur un doji ici, mais presque. Donc vraiment on avait une double bougie qui nous laissait envisager un rebond puissant. Ça a été le cas sur Tesla, comme on peut le voir. On a confirmé pour le moment du coup ce potentiel retournement à voir en fin de semaine si on valide complètement la confirmation de cette double bougie. Je pense qu'on n'aura pas de mal en revanche de la valider sur Tesla en fin de semaine, et Tesla qui pourrait repartir encore une fois sur des niveaux largement supérieurs puisque ces niveaux maximum d'atteinte d'objectifs sont les 760 $ ici. Alors pas maximum, c'est les objectifs minimum de cette grande structure ici. Cependant on a des objectifs secondaires que vous avez vu avec Nico en cours de chemin, notamment ceux-ci, les 550 $ ou légèrement supérieurs. Il y a également un objectif qui est les faux objectifs de ce grand triangle symétrique de sommet. Donc voilà, en tout cas Tesla qui est susceptible d'avoir acté un point bas et qui serait possiblement en chemin vers des niveaux extrêmement supérieurs.
Le Bitcoin en hebdomadaire qui est également en train de valider une potentielle figure de retournement sur une double zone de support hebdomadaire. On en parle depuis très longtemps sur le Bitcoin, à la fois ce gap ici en hebdomadaire et à la fois cette ancienne résistance qui doit jouer le rôle de support. Une figure, en tout cas la résistance d'une figure qui nous mène potentiellement aux 134 000 $ dans 75% des cas. Donc comme on peut le voir, on est en train ici également de valider cette double bougie de retournement, ici notamment ce marteau qui s'est formé sur cette double zone de support. Donc ici, si on clôture vendredi soir au-delà des 85 200 $, on sera potentiellement parti sur un nouveau mouvement haussier sur le Bitcoin. Donc à voir comment on réagit sur cette première zone de résistance qui arrive. On va aller le voir en journalier ici qui se situe aux 89 500 $. En tout cas, on s'approche. On a déjà également, comme vous pouvez le voir, une ligne de tendance descendante qu'on est en train de tester actuellement et sur laquelle on pourrait corriger légèrement ces prochaines heures. Le Bitcoin sur les futurs du coup en 4 heures. Alors tout d'abord merci pour le commentaire qui nous a indiqué comment enlever les bandes bleues ici qu'on peut apercevoir sur les futurs. Je sais pas si Nico l'a vu, mais en tout cas moi je l'ai bien noté et je l'ai fait, donc merci. Alors du coup en 4 heures le Bitcoin, comme on peut le voir, on est actuellement sur une zone de résistance, à une ligne de tendance descendante ici. On est également sur cette zone des 89 500 $ qui a joué le rôle de support ici. Donc c'est une zone déterminante ici. Concrètement, c'est une zone sur laquelle on pourrait être rejeté dans un premier temps pour revenir potentiellement s'appuyer sur les 85 500 $ avant potentiellement de repartir sur un mouvement haussier et d'aller s'attaquer à une autre zone de résistance ici, une ligne de tendance, une autre ligne de tendance descendante que j'ajusterai parce que là je vois que je mange un petit peu le haut de la bougie et du coup on serait susceptible en tout cas d'avoir une double zone également de résistance à l'arrivée sur cette zone, parce que également ici on a une zone de support majeure qu'on avait testé à plusieurs reprises. En tout cas on avait rarement clôturé en dessous. La seule fois on a clôturé en dessous, on est parti sur un mouvement ensuite baissier. Donc ici, si jamais on tient cette zone et qu'on arrive à regagner cette double zone de résistance, on aura encore fort à faire ici à l'arrivée sur cette nouvelle double zone de résistance située aux 92 000 $. Ce sera vraiment la zone qu'il faudra regagner sur le Bitcoin pour potentiellement revoir des plus hauts historiques à moyen terme sur cette crypto-monnaie qui va mener bien sûr l'ensemble du marché des crypto-monnaies vers le haut, si jamais en tout cas on regagne cette zone des 92 000 $. L'Ethereum désormais également qui a rebondi sur cette belle ligne de tendance hebdomadaire. Pour moi on a acté le point bas au moins à moyen terme sur l'Ethereum. On ne repassera pas en dessous de cette ligne de tendance hebdomadaire. Comme on peut le voir, déjà ces lignes de tendance en bourse sont extrêmement puissantes, mais alors sur une crypto-monnaie comme l'Ethereum, je pense qu'elle a de bonnes chances d'être très très solide également. Donc la première zone de résistance qui intervient sur l'Ethereum en hebdomadaire, bien sûr elle est évidente, c'est celle-ci, c'est les 2140 qu'il va falloir absolument regagner par le haut sur l'Ethereum. Ensuite on aura une autre zone de résistance située aux 2800 $. Une fois qu'on aura regagné ces deux zones de résistance par le haut, on pourra vraiment lancer un mouvement d'ampleur haussier sur cette crypto-monnaie qu'on attend au tournant lors de cette deuxième partie d'année 2025. On finit avec le marché français et le CAC 40 qui, pour rappel, a validé ce grand double bottom en journalier. Ici, on est en direction des objectifs des 26 740 qui sont des objectifs du double bottom atteint 68% du temps. En cours de chemin, il reste à déterminer si on effectue bel et bien ce throwback pour venir retester cette ancienne résistance située autour des 24 000, 24 300 avant de repartir chercher ses objectifs, ou alors si on va directement chercher ses objectifs. Alors de mon côté, je pense qu'on va potentiellement revenir dans cette zone-là, ici, tout simplement parce que sur plusieurs actions françaises, je pense à Bouygues, je pense au Crédit Agricole, à Danone et à Engie, on a atteint des objectifs hebdomadaires sur ces actions. Alors c'est pas pour ça, c'est les objectifs minimum, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter là et qu'on va corriger. On peut aller chercher plus haut sur ces actions, mais potentiellement on est susceptible d'effectuer en tout cas une petite pause sur ces actions, sachant que si on effectue ce throwback et qu'on va chercher une zone légèrement plus basse, je surveille quelques actions françaises, notamment L'Oréal, ArcelorMittal et LVMH qui ont possiblement des points qui me paraissent intéressants à aller chercher un petit peu plus bas. En tout cas, si jamais on a cette correction, on fera le point ensemble et on ira analyser toutes ces actions françaises. On finit avec le HSI, le marché chinois, comme on l'a vu
à plusieurs reprises. On a validé ici un double bottom. On a confirmé la cassure de la résistance. Désormais, les objectifs sont les 31 001 sur le HSI, sachant qu'en cours de chemin, on aura potentiellement une résistance ici, qui est cette ligne de tendance hebdomadaire descendante. Ici, je suis sur le graphique hebdomadaire sur le HSI. Donc désormais, ici, maintenant qu'on a validé la cassure de la résistance de double bottom, on est susceptible d'effectuer un throwback, et souvent sur ces figures, on a des throwbacks qui débordent. Donc globalement, on pourrait revenir chercher un rebond dans cette zone-là, voire légèrement même plus bas, à voir comment on effectue cette correction, cette future potentielle correction sur le HSI, parce qu'on n'est pas obligé d'effectuer un throwback sur les double bottom. Je me souviens plus de la statistique exacte, mais il me semble que on a environ une chance sur deux d'effectuer un throwback sur ce genre de figure. Alors ici du coup, si jamais on a cette correction sur les marchés chinois, je m'intéresserai très attentivement en tout cas à Alibaba, qui devrait également effectuer un beau throwback, et sachant qu'on a susceptiblement un beau mouvement aussi qui peut suivre sur le marché chinois, je pense que ensuite Alibaba en profitera également pour repartir sur un mouvement haussier. Donc ce sera potentiellement, si on a cette correction sur le HSI, un bon moment pour surveiller ce qui se passe sur les actions chinoises, et notamment sur Alibaba. Moi personnellement, je suis pas en position dessus. Je crois que Nico est dessus depuis un petit moment. Il l'a même optimisé à plusieurs reprises. Donc potentiellement, je le rejoindrai sur cette position sur Alibaba, qui pourrait nous donner une belle performance lors de la fin d'année 2025, voire l'année 2026.